are you? I'm great. Why are you laughing? I don't know. What's your name? My name's Darcy Lynn. Okay, and Darcy, who's that? My name's Petunia. It talks. Is it a bunny? Yes. Darcy Lynn Farmer est montée sur scène dans America's Got Talent et a conquis le cœur de millions de personnes grâce à son talent extraordinaire. Alors que la jeune ventriloque a impressionné le jury et le public par ses performances impeccables, le monde entier a été conquis par son charme, son esprit et ses talents de marionnettiste. Mais derrière les projecteurs et les ovations debout, le parcours de Darcy Lynn se révèle bien plus que ce qui a été montré à la télévision. Que fait Darcy depuis sa victoire à l'AGT? Et quels détails surprenants de sa vie et de sa carrière ont été oubliés? Rejoignez-nous pour découvrir ce qu'America's Got Talent ne vous a pas dit sur Darcy Lynn. La jeune fille qui a redonné vie aux marionnettes. Darcy Lynn Farmer, née le 12 octobre 2004, est une talentueuse ventriloque et chanteuse américaine. Nombreux sont ceux qui lui attribuent le mérite d'avoir remis au goût du jour la ventriloquie, un art du spectacle où la voix d'un artiste semble provenir d'une marionnette, la remettant ainsi sur le devant de la scène. Son incroyable talent et son dévouement lui ont valu de nombreux éloges, ainsi que de nombreuses récompenses et reconnaissances dans le monde du spectacle. Darcy a grandi en Oklahoma et a adoré chanter dès son plus jeune âge. Cependant, se produire en public était assez difficile pour elle en raison de sa grande timidité. D'un autre côté, sa timidité l'empêchait de s'exprimer correctement. Soudain, elle a vu des ventriloques se produire, comme Terry Fader. Leurs numéros ont déclenché une étincelle en elle, et elle a décidé de s'essayer à la ventriloquie. En 2014, Darcy a participé à son premier concours de marionnettes et, à sa grande surprise, elle a obtenu d'excellents résultats. Ce succès l'a encouragée à persévérer. Au fil du temps, elle a bénéficié de l'aide et des conseils d'artistes expérimentés, ce qui l'a aidée à perfectionner ses compétences. Grâce à leur soutien et à sa propre initiative, elle a remporté plusieurs autres concours de talent au cours des 2 années suivantes. Darcy est devenue célèbre en 2016 grâce à sa participation à la série télévisée Little Big Shots. Son travail était vraiment impressionnant et a séduit un public plus large. Mais son heure de gloire est arrivée en 2017, lorsqu'elle a auditionné pour la 12e saison d'America's Got Talent. Non seulement elle a remporté l'émission, mais elle a aussi conquis le cœur de millions de personnes grâce à son style de chant et de ventriloquie plutôt atypique. Depuis, Darcy est devenue une figure incontournable. Elle a participé à de nombreuses émissions de télévision et a fait des tournées dans tout le pays avec ses marionnettes. Son personnage principal, Petunia Lapin, a rencontré un franc succès auprès du public et est devenu un élément incontournable de son spectacle. Qu'est-ce qui rend l'histoire de Darcy si inspirante? De chanteuse timide à star ventriloque. Darcy Lynn Farmer est née à Oklahoma City. Elle a grandi au sein d'une famille unie, avec ses parents, Clark et Misty Farmer, et ses 3 frères, Nate, Dalton et Nick. Darcy étant timide, ses parents, désireux de l'aider à surmonter sa timidité, l'ont envoyé participer au programme international de bourse Cendrillon en 2014. Cet événement s'est avéré être une expérience bouleversante pour elle. Darcy a non seulement obtenu le titre de Mini-Miss International, mais a aussi rencontré une personne qui allait l'inspirer à franchir un nouveau cap. Lors du concours, Darcy a croisé Larissa Bonaquisti, alors championne internationale adolescente. Larissa était ventriloque et son talent exceptionnel a impressionné Darcy. Après avoir vu Larissa performer, Darcy a été intéressée par la ventriloquie et a décidé de s'y essayer. Larissa lui a partagé des conseils que Darcy a rapidement assimilés. Après seulement 1 mois de pratique, Darcy s'est sentie prête à participer à sa première compétition de ventriloquie. En 2014, elle a participé à Edmund's Got Talent et, à la surprise générale, a remporté le prix du vainqueur. Sa performance a tellement impressionné Gary Owen, son professeur de ventriloquie, qu'il lui a proposé de la former et même de devenir son manager. Darcy a commencé à travailler en étroite collaboration avec Owen pour perfectionner ses compétences. Et elle a également pris des cours de chant avec Tiana Plemons pour améliorer son chant. Le travail acharné de Darcy a porté ses fruits. En 2015, elle a remporté plusieurs victoires majeures dans divers concours. Elle a remporté la première place de la catégorie Oklahoma's Got Talent et a également remporté le premier prix d'Oklahoma Kids. La même année, elle a participé à l'American Kids de Branson, dans le Missouri, où elle a remporté plusieurs prix, dont Broadway.
spectacles spéciaux et artiste de l'année. Malgré son succès grandissant, Darcy est restée une enfant ordinaire à bien des égards. Elle a fréquenté le collège Deer Creek, sa maison à Edmond, dans l'Oklahoma, jusqu'en 4 et date à laquelle elle a opté pour l'enseignement à domicile pour s'adapter à son emploi du temps chargé. Dès le collège, sa carrière prometteuse a eu un impact considérable. Elle a même manqué le premier jour de 5 années car elle se produisait en direct dans l'émission America's Got Talent. Comment s'est-elle progressivement fait connaître? L'étoile montante qui a conquis l'Amérique. En mars 2016, Darcy Lynn Farmer a fait l'une de ses premières apparitions télévisées dans la populaire émission Little Big Shots. Elle a interprété l'air traditionnel I Want to Be a Cowboy Sweetheart avec sa marionnette cowgirl, Katie. Le spectacle a été un succès et a démontré le style de chant et de ventriloquie caractéristique de Darcy. La même année, en juillet, Darcy a remporté la Convention de Vent Haven, un rassemblement prestigieux de ventriloques qui a marqué l'histoire. Elle est devenue la première enfant ventriloque à se produire lors d'un spectacle en soirée en 40 ans d'histoire d'une convention, en tête d'affiche devant les célèbres ventriloques Kevin Johnson et Todd Oliver. Son charisme et sa présence sur scène ont démontré qu'elle était capable d'autres opportunités, encore plus grandes. En mars 2017, Darcy a étendu sa notoriété internationale en participant à la version britannique de Little Big Shots. Elle répéta « Je veux être une amoureuse de cowboy avec Katie », qui conquit le public britannique, fasciné par ses talents et sa personnalité. Le tournant de carrière de Darcy eut lieu mi-2017, lorsqu'elle affronta Katie dans la saison 12 de l'émission AGT d'America's Got Talent. Son histoire débuta dès le premier épisode, le 30 mai. Darcy a interprété Summertime de Porgy and Bess avec sa marionnette Pétunia, un lapin effronté. La performance a laissé les juges et le public sans voix. Le juge Mel B. Telmont fan a appuyé sur le bouton d'or, propulsant Darcy directement en quart de finale sans avoir à subir les critiques des juges. La performance est devenue virale presque immédiatement, devenant la vidéo la plus regardée de l'histoire du spectacle en seulement 30 heures après sa mise en ligne. À la fin de l'année, elle s'est classée 4e vidéo la plus tendance du Top 10 YouTube de 2017. Lors de sa première prestation live au Golden Buzzer, Darcy a utilisé sa marionnette souris Oscar pour chanter Who's Lovin' You. Le public a adoré. En demi-finale, elle a présenté Edna Dornacher, une marionnette âgée au caractère fougueux, et a livré une interprétation puissante de « You Make Me Feel Like a Natural Woman ». Chaque prestation a mis en valeur sa tessiture vocale, sa créativité et son sens de l'humour, ce qui a maintenu le public impatient de voir son prochain numéro. Pour la finale, Darcy a fait appel à Pétunia et Oscar pour interpréter « With a Little Help from My Friends ». Une chanson qui mettait en valeur sa capacité à jongler avec aisance avec plusieurs personnages de marionnettes. Le juge Simon Cowell, sans hésiter et déterminé, a prédit qu'elle remporterait l'émission. Lors de la finale, Darcy a chanté en duo avec Terry Fatter, le vainqueur de la 2e saison d'America's Got Talent. Ils ont chanté « Anything You Can Do Together ». Et cela a marqué le public et le jury. À l'annonce du résultat, Darcy a été présentée comme la gagnante de la 12e saison d'America's Got Talent. NBC a ensuite révélé que Darcy avait reçu le plus grand nombre de votes pour une prestation finale de l'histoire de l'émission. Sa victoire n'était pas seulement une victoire pour elle-même, mais aussi pour l'art de la ventriloquie, prouvant qu'il pouvait encore captiver le public moderne. Comment une jeune fille de petite ville passionnée de marionnettes est-elle devenue une sensation internationale, captivant le public et battant des records au passage? Le parcours de Darcy Lynn à travers la gloire et les festivités. Cependant, le talent exceptionnel et le grand attrait de Darcy Lynn Farmer ont perduré même après sa victoire éclatante à America's Got Talent. En septembre 2017, elle a fait une apparition dans l'émission The Ellen DeGeneres Show, où elle a captivé le public avec ses talents de ventriloque et ses adorables marionnettes. La même année, elle a également travaillé avec le célèbre ventriloque Jeff Dunham dans son film The Haunted House on Dunham Hill 3. Dans la vidéo, Darcy emmène 3 de ses marionnettes préférées, Pétunia, Oscar et Edna, pour une sortie d'Halloween chez Dunham, où elle le rencontre avec ses célèbres marionnettes, Walter, Ahmed, Peanut et Bubba J. En novembre 2017, Darcy rejoint Terry Fatter dans son spectacle au Hard Rock Hotel Casino de Tulsa
un événement qui témoigne de son influence croissante dans le domaine de la ventriloquie. Un peu plus d'un mois plus tard, elle partage l'affiche avec le groupe a cappella Pentatonix dans leur spectacle de fin d'année A Very Pentatonix Christmas dans une version au Easter egg du classique Oh Christmas Tree with Petunia. Pour le plus grand plaisir de ses fans à travers le pays, Darcy a annoncé sa première tournée nationale, Darcy Lynn and Friends Live. Initialement prévue pour une tournée de 5 villes à partir de janvier 2018, son succès retentissant a conduit à une extension de la tournée avec 52 étapes entre janvier 2018 et janvier 2019. Cette tournée comprenait notamment une section dédiée aux fêtes, intitulée Rocking Around the Christmas Tree with Darcy Lynn and Friends, qui a donné lieu à 9 représentations sur le thème de Noël en novembre et décembre. Décembre 2017 a été une période très active et intéressante pour Darcy. Elle a participé à l'événement caritatif One Night with the Stars au Madison Square Garden. Son concert du 6 décembre à Oklahoma City, organisé par iHeartMedia et KJ Cent 3 Present Darcy Lynn, a affiché complète en 6 minutes. La demande fut telle qu'une deuxième représentation en matinée fut programmée ce jour-là, en plus de 2 autres le 17 décembre. Elle termina l'année en beauté, se produisant au Caesars Palace de Las Vegas avec Fergie lors de la soirée du Nouvel An. Cet élan se poursuivit en 2018, avec de nombreuses apparitions remarquées de Darcy. En janvier, elle a chanté Who's Lovin' You avec Oscar dans l'émission Today. En mars, elle a foulé la scène du Grand Ole Opry, un rêve devenu réalité pour de nombreux artistes, et a même fait une apparition aux Nickelodeon Kids' Choice Awards. Elle est revenue à Little Big Shots en avril, interprétant le classique Shout des Isley Brothers avec Oscar. En mai, Darcy est apparue comme invitée dans l'émission Pickler Ben. Tout au long de l'année 2018, sa popularité a grandi grâce à sa participation à des événements prestigieux. Elle a assisté au gala de la Starkey Hearing Foundation en juillet et a fait une apparition dans America's Got Talent en août, où elle a présenté Show Off from the Drowsy Chaperone in Duet with Petunia. En septembre, elle a de nouveau été invitée à la télévision dans l'émission Kids Baking Championship. Les fêtes de fin d'année 2018 ont été particulièrement tumultueuses pour Darcy. En novembre, elle a chanté Rudolph le Renne au nez rouge avec Petunia et Steve, et a également chanté Jingle Bell Rock avec Petunia dans la production de Noël au Rockefeller Center sur NBC. Elle est revenue au Grand Ole Opry et à Pickler Ben en décembre, et a prêté sa voix au personnage de Daisy dans un épisode de la série animée Fancy Nancy. L'émission, intitulée My Hometown Christmas, proposait un mélange de ventriloquie et de chant traditionnel avec ses 4 marionnettes principales, Petunia, Oscar, Edna et Katie. Elle a également collaboré avec des artistes de renommée internationale tels que Lindsey Sterling, Toby Keith, Kristen Chenoweth et Pentatonix. Hunter Hayes a fait une apparition, et les juges d'America's Got Talent, Simon Cowell, Howie Mandel, Heidi Klum et Mel B, ont participé à un sketch amusant. L'acteur Lonnie Chavez était le présentateur de l'émission. Comment la jeune ventriloque a-t-elle vécu la célébrité? Des fans aux craintes. José Riba, un Français, est accusé d'avoir harcelé à plusieurs reprises Darcy Lynn Farmer. La déclaration sous serment précise également qu'après que Riba a déclaré à la police être entré aux États-Unis le 1 mai pour rencontrer Darcy, le 2 mai, lors du concert de Darcy au Riverwind Casino de Norman, Darcy et ses parents ont tous deux observé Riba dans le public, qui a pris des photos et déposé un sac cadeau rouge. Le père de Darcy a déclaré aux policiers qu'un homme, identifié plus tard comme Riba, s'était présenté au contrôle de sécurité pour demander à entrer dans leur quartier. Riba aurait demandé seulement 10 minutes pour rencontrer la famille Farmer, mais les agents de sécurité l'ont refusé et il a fini par partir. La famille a également mentionné qu'avant le spectacle de Darcy, elle avait reçu des appels téléphoniques répétés d'un numéro français pendant environ 2 semaines. Cela a accru leur inquiétude quant au comportement de Riba. Le lendemain, le 5 mai, Riba a intensifié son agressivité en se rendant à l'église familiale. Selon la déclaration sous serment, il a contacté la mère de Darcy et a demandé à lui parler directement. Avant que les choses n'aillent plus loin, la police est arrivée et l'a placé en garde à vue. Lors de son interrogatoire, Riba a admis avoir acheté en ligne les informations personnelles de Darcy, notamment ses numéros de téléphone et son adresse. Il a également révélé avoir été escroqué par plusieurs personnes se faisant passer pour Darcy. Il a perdu plus de $0. Suite à ces événements, Darcy a déposé une ordonnance de protection contre Riba,
La jeune artiste et sa famille ont été profondément bouleversés par ces événements, et la famille prend des mesures pour protéger leur sécurité et leur vie privée. Ce dossier inquiétant met en lumière les menaces subies par des personnalités publiques et constitue un appel à la protection des données personnelles à l'ère d'Internet. Quel autre exploit a-t-elle accompli après sa célébrité? Des gâteaux aux champions en passant par ses débuts au cinéma. Darcy Lynn Farmer, la prodige ventriloquée, n'a pas ralenti son rythme après son ascension vers la gloire grâce à l'émission America's Got Talent, AGT. En janvier 2019, elle a fait une apparition dans l'émission Winner Cake All sur Food Network, apportant son charme caractéristique à cette compétition culinaire. À la même époque, elle est revenue à AGT en participant à l'émission The Champions d'America's Got Talent. Lors des éliminatoires, Darcy a interprété un medley de Nutbush City Limits et de Proud Mary avec sa marionnette Oscar, enthousiasmant le public et les juges. Bien qu'elle ait atteint les 3 finalistes, elle n'a pas obtenu suffisamment de votes pour se qualifier. Les fans n'ont pas eu à attendre longtemps pour la revoir. Darcy, cette fois-ci en tant que candidate invitée, a offert un spectacle époustouflant d'Omio Babino Caro avec Petunia. À la fin du spectacle, Darcy, accompagnée du marionnettiste Bill Barretta, a chanté et interprété un duo de Can't Smile Without You dans le rôle d'Edna, tandis que Barretta prêtait sa voix à Rolf le chien des Muppets. Finalement, Darcy a terminé deuxième derrière la magicienne Shin Lim, qui avait également remporté la saison 13 de l'émission. La tournée Fresh Out the Box a débuté en février 2019 et a mis en lumière le développement continu de ses talents. Très occupée en tournée, elle a également participé à 2 étapes de la tournée Barbie Be Anything en mars 2019, profitant de cette occasion pour donner aux jeunes filles de quoi les inspirer à voir grand. Le mois suivant, elle a participé à une journée Oui à Washington, où elle a utilisé sa tribune pour appeler les jeunes à devenir militants. En septembre 2019, Darcy était de retour sur la scène d'AGT en tant qu'artiste invitée aux côtés de Preacher Lawson, finaliste de la saison 12. Elle a une fois de plus conquis le public en interprétant It's a Man's World avec Petunia. En novembre, elle a participé à l'émission humoristique All That de Nickelodeon, où elle et Petunia ont diverti les téléspectateurs avec leur humour et leur esprit. Elle a également participé à un autre événement WE Day à Vancouver, s'efforçant ainsi de motiver davantage les jeunes. Darcy a débuté l'année 2020 par une apparition au Kelly Clarkson Show, où elle a interprété Something's Got a Hold on Me avec Oscar. Sa performance fut si réussie qu'elle revint pour une autre représentation en avril de la même émission. Ce mois-là, elle intégra un nouveau rôle, celui d'intervenante, dans l'émission Jay Farrow, présentée sans filtre sur Nickelodeon. Elle fit également un retour musical dans All That, notamment avec son interprétation de Something's Got a Hold on Me avec Oscar. Darcy a fait sa visite annuelle à l'AGT en août 2020 et a présenté Yvonne, sa marionnette australienne borgne. L'année suivante, en avril 2021, elle a joué le rôle du Wombat dans l'épisode Make a Mutt de la série Nickelodeon Side Hustle. Elle est également revenue au Ellen DeGeneres Show en juin pour une autre visite mémorable. Le début de la 3e tournée de Darcy, My Lips Are Sealed, Except When They're Not, ainsi que la finale en novembre 2022, ont coïncidé avec juillet 2021. Elle est apparue une 2e fois dans l'émission AGT en août 2021, chantant Let the Good Times Roll de Louis Jordan avec Oscar, démontrant ainsi sa capacité à donner vie à une musique intemporelle grâce aux marionnettes. Le talent de Darcy s'est étendu au grand écran en avril 2022, avec une apparition dans le film A Cowgirl's Song, aux côtés de stars comme Cheryl Ladd, Savannah Lee May et Jason Allen Smith. Darcy a franchi une nouvelle étape dans le divertissement, démontrant au public que ses talents allaient au-delà de la ventriloquie. En juillet 2022, lors de la Dixette et saison d'AGT, Simon Cowell a dévoilé publiquement sa liste des 15 moments les plus appréciés de l'histoire de la série, marquant le Golden Buzzer. La performance de Darcy lui a valu la 2e place, témoignant de l'impact durable de son passage dans la série. Le mois suivant, elle a fait une apparition spéciale lors de la finale de la saison d'AGT, interprétant Over the Rainbow aux côtés de son collègue ventriloque Terry Fator et de la ventriloque d'objets Celia Munoz dans la Fantasy League, avec Heidi Klum comme mentor. Elle a réalisé un numéro unique lors des qualifications, jouant de la guitare tandis que sa marionnette Petunia se déplaçait seule. Malgré les critiques des juges Mel B et Simon Cowell pour sa créativité,
Darcy s'est qualifiée pour les demi-finales. Par un geste audacieux, elle s'est produite en solo lors des demi-finales, méritant les éloges de Cowell pour sa progression artistique. Cependant, Darcy n'a pas atteint la finale cette fois-ci. Quel impact sa célébrité a-t-elle eu sur l'industrie du divertissement? La jeune ventriloque qui a remis en lumière un art oublié. L'incroyable parcours de Darcy Lynn Farmer dans AGT ne l'a pas seulement propulsé vers la gloire. Il a également insufflé un nouveau souffle à l'art de la ventriloquie, jusque-là oublié du grand public. Darcy est reconnue pour avoir enthousiasmé le public, une fois de plus, grâce à la magie pure de la ventriloquie. Premièrement, son travail, empreinte d'esprit, d'émotion et d'un talent exceptionnel, a incité le public et les autres artistes à porter un regard neuf sur leur art. Bill King, un ami journaliste de télévision, a également été profondément touché par sa prestation dans AGT, déclarant que sa performance était si fluide qu'on en oublie facilement la difficulté. Il a souligné que le travail de Darcy était loin d'être simple. Ce fut une véritable leçon de performance. Darcy a également reçu les éloges de Terry Fator, le ventriloque légendaire qui a remporté la 2e saison d'AGT. Dans une interview accordée à USA Today, Terry l'a décrite comme l'une des ventriloques les plus incroyables et les plus parfaites qu'il ait jamais rencontrées, surtout si l'on considère qu'elle n'avait que 12 ans à l'époque. Il a déclaré qu'elle était déjà extraordinaire, mais a prédit qu'elle continuerait à s'améliorer avec le temps. Dans une autre interview accordée à Billboard, Terry a approfondi ses éloges, la qualifiant pour ses prouesses aussi accomplies que celles de Fator, de l'une des personnes les plus talentueuses au monde. Provenant d'une personnalité aussi distinguée que Fator, ces éloges revêtaient une importance capitale. D'autres ventriloques réputés ont également reconnu les talents exceptionnels de Darcy. Sammy King, expert en la matière, a révélé au Fountain Hills Times que le talent de Darcy était évident. Il l'a décrite comme une chanteuse exceptionnelle, dotée d'un sens de l'humour naturel qui rendait ses prestations inoubliables. Jay Johnson, un autre grand nom de la ventriloquie, a publié un article sur son blog. Il a déclaré que Darcy était non seulement une jeune femme merveilleusement talentueuse, mais qu'elle possédait également des compétences de ventriloquie proches de la perfection. Il a souligné que son talent de chanteuse était si puissant qu'il pouvait se suffire à lui-même, même sans ses marionnettes. Jay s'est également montré très enthousiaste quant à la manière dont l'enthousiasme et l'énergie débordante de Darcy pourraient faire émerger une nouvelle génération de ventriloques, qu'il appelait affectueusement les babillards. Au-delà des critiques élogieuses des vétérans du secteur, l'impact de Darcy a été reconnu de manière plus tangible. En août 2020, la Société historique et le musée d'Edmund, dans sa ville natale, lui ont rendu hommage avec une exposition spéciale intitulée « Darcy Lynn a du talent ». L'exposition offrait un véritable voyage dans le temps, présentant des pièces marquant les moments clés de sa carrière. Les visiteurs pouvaient admirer des looks de ses productions télévisées, ses premiers costumes d'entraînement de marionnettes, des affiches de ses tournées et même quelques-uns de ses scénarios. L'exposition était bien plus qu'une simple célébration de l'accomplissement de Darcy. C'était aussi une façon pour Darcy de nous remercier d'avoir amené tout le monde sous les projecteurs. Pensez-vous que la famille de Darcy a joué un rôle majeur dans son parcours vers la célébrité? Partagez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran. Vous l'apprécierez.